Guys, vous vous souvenez quand je vous ai dit que je ne cherchais plus de travail? Devinez quoi? J'ai un entretien aujourd'hui. Oh my god! Hey, it's me again. Bon, l'histoire est simple, je vous la raconte tout à l'heure. Là, je dois aller me préparer. J'ai à peu près une demi-heure pour me préparer, donc je dois aller prendre ma douche, parce que là, je suis encore en tenue de sport. Je dois me faire un petit glow sur le visage, me coiffer un petit peu parce que hors de question que j'aille à un entretien de la sorte. Et voilà, je vous raconte, ce qui m'arrive. La douche, ça, c'est fait. Maintenant, il y a plus qu'à trouver une tenue, pour l'entretien. Franchement, je sais pas trop quoi mettre. D'ailleurs, il faut absolument que je range mon armoire, c'est le bazar total. Je pense que je vais partir sur quelque chose de très simple. Parce que souvent on dit less is more. Donc si je pars sur quelque chose de simple. Ah ouais, il faut vraiment que je range mon armoire. Franchement, j'ai un peu honte de vous montrer ça, mais bon. Au moins c'est du real. J'ai pas eu le temps de cacher quoi que ce soit. Je pense que je vais partir sur ce petit haut. C'est un petit haut simple. Je pense que c'est le haut que j'ai mis sur ma vidéo de la semaine dernière. Je pense que je vais mettre un truc comme ça. Avec... voyons voir, avec un jean. J'ai quoi comme jean? C'est un look simple, je vais rajouter avec ça un blazer. Franchement, moi je répète tout le temps les mêmes looks. Ça, tu vois, c'est un pantalon que j'ai acheté récemment. C'est mon nouveau pantalon favori. Je le mets tout le temps, c'est horrible. Mais j'ai envie de te dire, quand on aime, on compte pas. Hein. Bon, voilà le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Et avec ça, je vais mettre... alors normalement, je pars avec des talons. Mais vu que j'ai un problème de cheville, je peux pas mettre de talons. Donc je pense que je vais prendre ma petite paire de baskets. Je vous montrerai tout à l'heure le look final. Là, je vais aller vite fait me coiffer, me faire une petite beauté. Et puis il va bientôt falloir partir. Vous vous rappelez que je vous ai dit dans ma dernière vidéo qu'il faut absolument que je perce sur YouTube parce que je n'ai pas trouvé de travail ni sur Bordeaux ni sur Paris. Et donc en gros là j'ai complètement arrêté mes recherches pour me mettre à fond sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je cherche? Donc je vous ai dit que je cherchais plus du tout de travail. Je cherche plus du tout de travail et en fait en fin d'année 2025 j'ai été contactée par une entreprise suite à une candidature que j'ai envoyée. Et cette entreprise-là, franchement, j'avais de grands espoirs. C'était super, c'était sur Bordeaux. Un métier que je connais, voilà, avec un début de poste pour janvier 2026. Il s'est avéré qu'après 3 entretiens, ma candidature n'a pas été retenue parce qu'il fallait choisir une personne et c'est l'autre personne qui a été choisie à la place de moi. Donc jusque-là, tout va bien. Elle m'avait quand même demandé, cette personne-là, si elle pouvait garder mon CV si jamais l'autre personne ne convenait pas. Bon, moi j'ai dit oui, hein, ça, pour moi c'est des techniques de RH, tu sais, juste pour pas blesser l'ego du candidat. Mais on est 3 mois après et je reçois un appel vendredi dernier de cette personne-là qui me dit « Oui, bonjour Mélissa, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un poste ?» Forcément, je vais pas dire « Bah non, j'ai arrêté de chercher un poste. » Donc j'ai dit « Oui, je suis toujours à l'écoute. Voilà, je n'ai pas de poste en ce moment. » Et donc elle me dit « Bah écoutez, si vous êtes toujours intéressé par le poste qu'on vous proposait pour janvier 2026, est-ce que ça vous dirait de refaire un entretien est-ce que ça vous dirait qu'on se rappelle lundi ?» Puisqu'il était... c'était super tard, je pense qu'il était pratiquement 18h le vendredi quand elle m'a appelé. Et moi sur le coup je lui dis « Bah oui, y a pas de souci, on peut faire ça. » Donc, le lundi arriva, et le lundi, pas de nouvelles.
Je fais bon, j'ai pas d'appel, j'ai rien du tout. Attends, je regarde comme si mon teint est bien fait. Pas d'appel et tout. Donc je me suis dit, bon, on est lundi, souvent le lundi, il y a des urgences dans l'immobilier. Donc je vais laisser passer le lundi, j'enverrai un petit message le mardi matin. Et là, 18h30, presque 40, je reçois un message. Oui, bonjour, est-ce que vous seriez disponible demain, donc en parlant de mardi, donc aujourd'hui, est-ce que vous seriez disponible demain sur Bordeaux pour qu'on puisse se rencontrer, vous, le PDG, voilà, j'ai là, oh my god. What? Avec le PDG? Du coup, autant vous dire que ça m'a stressée de suite. Là, je suis... En fait, je suis un peu choquée, quoi, parce que j'étais hyper déçue qu'il m'appelle en me disant bah non, ça va pas le faire pour vous cette fois-ci, et que là, elle me dise bah on vous donne une chance. Bon, sachant que franchement, mon rêve, c'est pas de retravailler. Comme je vous l'ai dit, mon rêve, c'est vraiment d'être financièrement stable avec les réseaux sociaux maintenant. Et enfin voilà, moi, un boulot de salarié, en vrai, c'est pas mon goal. C'est très bien parce que ça ramène du beurre dans les épinards, je crois que ça se dit comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas mon goal de finir dans une boîte. Moi, j'aimerais vraiment être libre de mon emploi du temps, si tu veux. Donc voilà, les amis, j'ai un entretien donc aujourd'hui à 14h30. C'est chaud parce que je sais pas à quoi m'attendre. J'ai peur de pas mal de choses. J'ai peur d'être prise. Non, j'ai pas peur d'être prise, mais un peu quand même, parce que tu sais, quand tu te prépares à faire autre chose, là, tu vois, je me suis reconditionnée pour éventuellement être payée par YouTube, les réseaux sociaux, etc. Quand tu te reconditionnes et que tu fais un peu le deuil d'une vie de salarié, ou en tout cas d'une vie que tu as connue, ben ça fait un peu bizarre, quoi. Donc j'ai un peu d'appréhension, je vais pas dire que j'ai peur, mais j'ai une appréhension. Je sais pas s'ils vont accepter aussi mes prétentions salariales. Je pense que c'est ça aussi qui va faire un peu comment dire, qui va faire un peu basculer, qui va faire pencher la balance, parce que j'ai quand même des prétentions salariales qui sont élevées, mais le poste qu'ils proposent, c'est franchement un poste qui pourrait être fait par 2 personnes, donc j'ai quand même une marge de manœuvre par rapport à ça. Mais bon, après, voilà, ça reste une entreprise, ils ont besoin de faire des économies au maximum, ce que je comprends. Donc voilà. Voilà la petite news du jour. C'était vraiment pas quelque chose de calculé. Et voilà, il va falloir s'y faire. On va voir ce que ça va donner. Donc en termes de glow, franchement, je fais pas grand-chose, hein. C'est toujours la même chose. Je mets toujours ma petite crème Ambreolis, mon petit blush, mon petit mascara et mon petit crayon de chez Huda Beauty. Sachant que ça, on me l'a offert. On me l'a offert et je l'adore. Et évidemment, je viens de voir, et souvent, les gens croient que c'est une crotte de nez, mais ce n'est pas une crotte de nez, c'est mon piercing qui brille. Petit aparté. Voilà pour le glow. Ensuite, je vais faire vite fait mes cheveux. Après, ça va, mes cheveux là, ils sont pas trop vilains. Je vais juste remettre un petit peu de crème. Donc, je mets celle-ci. C'est une crème de définition. Je vais juste en mettre un petit peu dans mes mains avec un petit peu d'eau et ça va le faire. Tu vois, je mets juste ça. Je mouille. Et après, j'ai juste à travailler les boucles. Mais franchement, j'ai pas grand-chose à faire avec mes cheveux. Voilà, terminé. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais garder mes lunettes. Ça va faire un peu plus professionnel. Un peu plus mystérieuse. Ah, c'est un peu sec, attends. Oh là là. Je commence un peu à stresser, là.
Et j'ai oublié de mettre ma petite touche personnelle. Donc ça, c'est mon petit parfum. Ça fait déjà 2 ans, enfin non, ça fait 2 ans que je le recommande au Papa Noël qui s'appelle Jimmy. Et en fait, c'est un parfum de la marque Aesop. Donc apparemment, c'est une marque australienne. De ce qu'on m'a dit, la vendeuse, c'est une marque australienne, si je ne me trompe pas. Produit par un parfumeur français, avec des senteurs qu'on sent pas de partout. Donc dans celui-ci, c'est le Gloam que je mets. Et dedans, il y a des notes d'iris, de mimosa et de safran. J'adore. Après, en termes de tenue, je trouve que ça tient pas super bien la journée, ou alors c'est que mon nez il est trop habitué. Du coup, j'ai l'impression de pas le sentir tout le temps. Mais vraiment, l'odeur, j'adore. Je saurais pas vous décrire, il faut vraiment que vous le sentiez pour savoir ce que c'est comme odeur. Mais c'est une odeur, j'adore, ça fait très, très mystérieux, je trouve. Ça correspond un peu à ma personnalité, parce que quand on me voit, on peut avoir des préjugés sur la personne que je suis, et en fait, je suis pas du tout cette personne. Après, je sais pas quel préjugé on pourrait avoir sur moi. Mais souvent, tu sais, quand tu vois une personne dans la rue, tu te dis « Ah, ben cette personne, elle est plutôt comme ça, je suis sûre qu'elle fait ça. » Et voilà. Donc, je vais me parfumer et je vous retrouve dans l'entrée pour les chaussures et le départ. Ensuite, pour le sac, je vais prendre ce sac-là. Je trouve que ça fait assez corporate. C'est ma sœur qui me l'a offert il y a quelques années, et c'est une marque... je sais plus c'est quoi la marque. Maison Herriot, je crois. Ouh là là, il me reste 10 minutes. Bon, je vais m'activer. Ah purée! Mais ça rentre pas dedans. Ça ne rentre pas dedans. Bon. Formidable. Formidable. Est-ce que j'ai un autre sac? Je crois pas que j'ai un autre sac. Bah, je pense que je vais partir avec mon tote bag. Hein. Parce que j'aimerais bien travailler, vu que c'est quand même à presque 1 heure de route. J'aimerais bien travailler avec mon... Je vais prendre mon tote bag. Bah voilà, hein, c'est mon tote bag de tous les jours. Pour aller à la salle, je fais tout avec, franchement. Il est vraiment très bien, très solide. Puis je trouve qu'il est mignon. Je vais mettre mon Mac, ma souris, mon porte-monnaie. On va mettre un petit calepin. Et puis ça, ben, c'est ce que j'ai en fait dans mon sac à main, on va dire, de façon quotidienne. Donc j'ai une petite lotion antiparasite, là, comment ça s'appelle déjà? Antibactérienne, gel hydroalcoolique. Un petit chiffon pour mes lunettes parce que mes lunettes sont toujours sales. Un élastique indispensable quand je sors. Un stylo. Mon baume à lèvres que j'adore de la marque Bird Bees. Je l'adore, je peux pas sortir sans celui-là. Une boîte de Doliprane. Et toujours un petit chewing-gum. Là, il me reste plus grand-chose, mais j'ai toujours un petit chewing-gum au cas où je sens de la bouche. Voili, clac, je pense que j'ai tout. Je vais prendre aussi mon livre. En ce moment, je lis ça. C'est une copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai pas trop avancé. Donc, si j'ai rien d'autre à faire que de regarder mon téléphone dans le tram, je vais regarder ça. Bim. Et pour terminer, je vais rajouter le casque pour pouvoir travailler si jamais je reste en ville. Après, peut-être que je vais pas rester en ville, mais sait-on jamais. Voilà, il fait un peu beau. Donc, si je reste en ville, au moins, j'aurai de quoi faire sans dépenser ma thune. N'est-ce pas? Il est 13h07, je vais m'activer. Je vais aller faire pipi et je vais aller prendre le tram, puis je vous retrouve de suite. Bon, je viens tout juste d'arriver. Mince, j'ai pas pris mon micro. Bon, c'est pas grave. Je viens tout juste d'arriver sur la résidence. Franchement, la résidence, elle a l'air vraiment cool. C'est un endroit que je connais déjà, puisque j'avais déjà travaillé pour une résidence ici il y a 5 ans maintenant. Donc ça, c'est cool. Mon entretien est dans 30 minutes, donc j'ai un peu d'avance. Comment je me sens? Je me sens un peu stressée. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai préparé déjà pas mal d'arguments, des choses que je pourrais dire, des choses que j'ai faites, parce que je me suis déjà présentée 3 fois. Donc j'espère qu'ils vont pas me redemander encore une 4e fois de me représenter en entier mon parcours, etc. Parce que, bon, clairement, je trouve que c'est un peu une perte de temps. Et voilà, donc j'ai déjà préparé pas mal d'arguments. J'espère que ça va bien se passer.
Après, voilà, je préfère avoir des attentes assez basses en me disant peut-être que je ne serai pas prise à nouveau, plutôt que de me dire que je vais être prise parce qu'ils m'ont rappelé et que le poste est pour moi et avoir une déception. Donc je vais attendre patiemment, je vais essayer de me noter des petites choses histoire de déstresser un peu et puis une fois que ce sera fait, j'irai... En tout cas, si c'est ça la résidence, franchement, c'est une belle résidence qui a l'air récente. Donc, si c'est ça, je suis contente. Même si ça fait un peu loin de mon domicile, en vrai, j'ai juste le tram à prendre. Après, t'as tout sur place, tu vois. C'est pas comme mes anciens boulots où je devais vraiment tout le temps bouger, prendre le tram, prendre des vélos. Là, en vrai, c'est un bloc à gérer, donc ça peut être cool. Et je sais que j'avais déjà voulu travailler avec des étudiants, puisque j'ai jamais travaillé réellement avec des étudiants. J'avais une petite résidence avec peut-être une trentaine d'étudiants, mais c'est tout. Et j'avais pas vraiment la gestion full de ces étudiants, puisqu'après j'ai perdu la résidence, puisque c'est une autre gestion qui l'a pris en charge. Punaise, il y a un vent de fou. Donc franchement, si vraiment c'était ça, je pense que ça serait un beau challenge. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand j'étais en poste, il y a 1 an et demi, en fait, j'avais postulé un peu sur Paris et j'avais eu un entretien pour une résidence aussi étudiante sur Paris, c'était à la Défense. J'ai pas été prise, je pense que c'était pour des soucis de budget. Mais c'est vrai que en fait, je cherche à être avec les étudiants. Donc peut-être que c'est un signe qu'elle me rappelle, je sais pas. On verra. Bon, quelle heure il est? On va regarder. Est-ce que j'ai mon téléphone? Bon, il est 14h04. Je vais faire un petit tour de la résidence et puis après je vais appeler la personne qui va me recevoir. A tout à l'heure, wish me luck. Bon, amigos, amigas, j'avais un entretien donc à 14h30 avec une entreprise qui m'a recontactée pour un poste. Il est 16h. Je peux vous dire que ça s'est très très bien passé. Voilà, je suis prise. Voilà, je vais retravailler. Je sais pas encore quand est-ce que je vais commencer. Il faut que je les recontacte parce que si je les écoutais, en fait, je commençais dès demain. Mais bon, c'est quand même pas possible de commencer dès demain. Donc je suis très contente. C'est le PDG qui m'a dit oui de suite. Donc ça fait plaisir. Voilà. Je vais rentrer. Je vais appeler mon petit amour et lui donner la bonne nouvelle. Et puis voilà, je m'attendais à rien aujourd'hui. J'étais grave stressée. Et puis finalement, c'est positif. Et je vais retravailler, donc trop bien. Enfin, je sais pas. Je vous redis ça plus tard. Je suis un peu encore sous le feu de l'émotion. Comme je vous dis, je m'attendais à rien et au final, c'est positif. Donc voilà, une nouvelle vie qui commence. Je suis de retour à la maison. J'ai eu 30-40 minutes dans le tram avec un état hyper bizarre, un peu second. En fait, j'ai été tellement, comment dire, excitée d'apprendre que j'étais prise pour le poste pour lequel je n'y croyais plus, en fait, vu que j'ai cherché des postes l'année dernière, surtout en fin d'année. En fait, j'étais tellement contente, ça m'a donné comme un état second, un peu bad. J'ai eu envie de pleurer dans le tram. Pas négativement, mais je sais pas, je m'attendais à rien aujourd'hui, mais je m'attendais certainement pas à avoir une réponse positive et comment dire, avec une ambiance et une vibe. J'ai l'impression que les gens savent déjà qui je suis parce que la personne qui m'a recrutée a déjà parlé de moi à pas mal de personnes, enfin de l'équipe, je veux dire. Et j'ai l'impression en fait qu'ils me connaissent déjà et qu'ils sont hyper contents que je fasse partie de l'équipe.
Donc voilà, c'est trop bien. Après, par rapport à mes objectifs YouTube, YouTube Money, entre autres, c'est toujours on, hein. Voilà, il faut que je me réorganise. Je pense que je vais devoir me refaire un plan parce que la YouTube Money, c'est toujours l'objectif que je veux en finalité. Donc il va falloir juste que je réadapte ma vie, que je fasse en sorte que Kinaï aussi soit bien. Par contre, ce qui est trop bien là-bas, c'est qu'il y a les chiens. Il y a 2 chiens qui sont autorisés, là-bas. Alors peut-être qu'un jour je pourrais ramener Kinaï, je ne sais pas. À voir si ça peut être envisageable ou pas. Parce que c'est vrai que les journées peuvent être longues pour lui si jamais, enfin quand je vais reprendre le travail. Voilà. Quand est-ce que cette vidéo va sortir? Bah, peut-être cette semaine, là on est le combien? On est le 31 mars, dernier jour, de mars. Peut-être que je vais vous la sortir avant dimanche pour que vous puissiez avoir un petit update avant, la sortie, de ma nouvelle vidéo. Voilà, ça sera juste une petite vidéo update, pour vous donner un peu des news, autres que celles de mon challenge de glow up. Peut-être que le plus appelle le plus, comme dit Lena Situation dans ses vidéos et dans son mindset, le plus appelle le plus. Là, je me suis remis à fond sur les réseaux sociaux, dans mon mental, dans mon corps et dans mon alimentation. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont attiré cette entreprise à me rappeler, je ne sais pas. Franchement, je suis pas croyante, mais parfois il y a des choses, tu vois, qui viennent comme ça, sans que tu t'y attendes. Et là, franchement, c'était une sacrée surprise. Donc, je suis très contente, reconnaissante aussi du parcours que je fais, des opportunités que je peux avoir aussi en chemin. Paris, ce sera pas pour maintenant, mais ça sera pour plus tard. Peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, je sais pas. Tout va dépendre de si j'arrive à concrétiser mes projets aussi à côté. Donc voilà, voilà. Concernant Crinkle Cookies, ça ne va pas changer grand-chose parce que j'ai tellement ralenti que au final, ça va rester quand même une petite activité secondaire. De toute manière, le site, c'était 1 an et je crois que ça s'arrête en septembre, il me semble. Je sais plus, août ou septembre. Donc, il faut que je regarde sur Shopify où est-ce que ça en est. Mais pour l'instant, ça reste quand même une activité secondaire. Donc, si vous avez envie de commander, pardon, si vous avez envie de commander des cookies qui sont merveilleux, n'hésitez pas à aller sur crinklecookies.fr. Voilà, et vous recevrez ça dans votre boîte aux lettres ou dans le point de retrait de votre choix. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite news vous fera plaisir si vous êtes dans ce cas-là. Comme on dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, le salariat n'est pas une fin en soi. J'en suis sortie, j'y retourne, je le vois pas du tout comme un échec, mais une opportunité de rebondir encore une fois sur des choses que j'ai envie de faire, peut-être améliorer aussi ce mindset que j'essaye d'avoir. Voilà, ça va me permettre de faire pas mal de choses, d'être de nouveau salarié. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà, de toute manière, je vous donnerai des nouvelles de ce nouveau travail, voir comment j'arrive à m'organiser par rapport à mon Glow Up Challenge également. Et puis voilà. Voilà, en attendant, si vous êtes arrivé jusqu'à ici, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!